Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une très très grande joie de vous retrouver en ce beau dimanche pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous demander de vous poser, de vous détendre, de nous réunir en pensée dans le ici et maintenant, de laisser tous les soucis à l'extérieur de ce temple et de vous concentrer pendant quelques instants sur l'être à l'intérieur de vous, sur l'être éternel qui vit à l'intérieur de vous, au centre de votre cœur. Sentez-le vivre. Sentez cette union avec l'être éternel je, que nous sommes tous de toute éternité. Et ressentez cette joie d'être à votre place, ici et maintenant, en lien avec votre âme éternelle. Par le feu pur des origines, par mon ange, j'appelle la flamme du Père, j'appelle la flamme de la Mère, j'appelle la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici et maintenant à travers tous les éthers, et afin que Dieu soit glorifié dans sa maison, parmi nous. En cette nouvelle saison qui commence, nous allons nous retrouver dans des nouveaux chants. Et le premier chant s'appelle « Ensemble ». Parce qu'il est important justement que nous soyons tous ensemble pour former une fraternité de cœur, une fraternité d'âme. Eh bien, chantons. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier.
devons être fiers d'être des Esséniens. Pour le chant suivant, nous allons prendre conscience que nous sommes portés par notre mère qui nous a donné la vie. Et nous allons lui rendre grâce. Nous allons la remercier pour la vie qu'elle nous donne, pour le sol qui nous porte, pour l'eau qui nous abreuve, pour l'air que nous respirons et pour la lumière et le soleil. Remercions notre mère. Et donc nous allons chanter le chant de gratitude à la mère du monde. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des très fonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, ô merveille, ô splendeur, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père. Dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Tu guéris tous les mondes, des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Viens bénir tout mon être, que je bénisse ses êtres. Apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Je m'incline la mer, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. La lumière. La lumière, c'est ce que se transmet d'un être à un être. Et il suffit sur la terre d'une seule personne qui porte la lumière pour qu'elle puisse répandre cette lumière sur toute la terre. C'est ce que nous allons chanter maintenant.
L'homélie de ce jour va être sur le thème suivant: après la religion du Père, la religion de la Mère. Si l'on observe un peu le cours de l'histoire des religions, on se rend compte qu'en Occident, depuis 2000 ans, les instances religieuses sont sous un dogme, une croyance, qui leur dit « Dieu est un, le Père est un, donc Dieu est le Père ». Et malheureusement, cette pensée a permis la réalisation de beaucoup de crimes en Occident, sur la terre. Parce que, avant la christianisation des pensées, qu'est-ce que nous observions? Eh bien, les hommes étaient proches de la nature. Les hommes observaient le ciel pour connaître les saisons, pour connaître les moments des semailles. Ils connaissaient les plantes, celles qui nourrissent, celles qui guérissent, celles qu'il ne faut pas toucher. Lorsqu'ils allaient à la chasse, c'était pour leurs propres besoins de subsistance, et ils le faisaient avec le respect de l'animal. Il ne leur serait jamais venu à l'idée d'aller chasser pour le plaisir. Et la mère terre, la mère nature qui nous porte, était sacrée pour eux. Les montagnes étaient sacrées, les forêts étaient sacrées. On ne s'aventurait pas dans une forêt n'importe comment. Les cours d'eau étaient sacrés. L'ensemble de la création était sacré. Et ils faisaient partie de cette création. Ils étaient intimement convaincus qu'ils étaient un des maillons de la nature. Et ils savaient profondément, dans le fond de leur cœur, que s'ils faisaient du mal à la nature, c'est à eux qu'ils faisaient du mal. Ils avaient parfois des contacts avec les mondes invisibles, notamment lorsqu'un être décédait, ils savaient que cet être allait dans un monde invisible et ils n'avaient pas une conscience de l'abstraction comme nous l'avons aujourd'hui développée, mais ils savaient que les morts continuaient à vivre sur un autre plan et bien souvent près d'eux. La christianisation des pensées a fait que ce dogme d'un Dieu masculin, eh bien, a perverti les pensées. Et le statut de la femme, notamment dans la société, a été bien mis à mal pendant des millénaires, dans une vision patriarcale de la société. Et cette pensée d'un Dieu invisible, avec l'idée de multipliez-vous, croissez, multipliez, où l'homme est devenu quelqu'un de supérieur à la nature, eh bien cette pensée-là a fait que l'homme a désacralisé la nature. Et tous les anciens cultes qui avaient été faits proches de la mer, les cultes des druides, les cultes des chamans, les cultes de cette religion animiste, tout ça a été balayé. Et les peuples qui voulaient continuer à faire cela dans le cachet ont été pourchassés et menacés de mort, parce qu'ils étaient justement près du réel et du vivant. Et la pensée d'un Dieu invisible les a coupés de la pensée du Dieu la Mère. Ce Dieu invisible a fait beaucoup de mal, parce que il a donné naissance à des guerres de religion. Un Dieu invisible, on ne le voit pas, et voilà, pour des querelles de chapelle, des guerres de religion ont été faites. Des personnes, des femmes, des millions de femmes qui, sous prétexte de faire des choses, de guérir les gens, des millions de femmes ont été brûlées. Et donc, avec toutes ces exactions qui ont été faites, beaucoup de gens, et à raison, se sont demandé: est-ce que ce Dieu invisible existe réellement?
Ce qui explique qu'aujourd'hui, 25% de la population européenne est athée. Et on peut les comprendre, parce qu'une vision telle que celle-là n'est absolument pas une vision de grandeur. 29% de la population française est athée. Et après la désacralisation et quelque part la chute de cette vision et la montée d'une sorte de féminisme, eh bien nous arrivons aussi parfois à un extrême opposé, c'est-à-dire que pour certaines femmes, eh bien, elles croient justement qu'il faut que maintenant elles prennent leur revanche sur les hommes. Et nous sommes dans quelque chose de complètement désorganisé, de déséquilibré. Les rapports hommes-femmes sont complètement meurtriers et désacralisés. La religion essénienne chrétienne vient justement apporter un enseignement sur la relation équilibrée entre les hommes et les femmes. Et ce que je vais vous dire, en réalité, est connu depuis des millénaires dans les peuples premiers. C'était connu également depuis les Égyptiens, par les Pythagoriciens également. C'est cette double polarité entre les hommes et les femmes. Les hommes ont une polarité masculine positive au niveau de leur bas-ventre et une polarité féminine et négative au niveau de leur tête, de leur pensée. Et les hommes sont naturellement poussés à agir vers l'extérieur d'eux-mêmes, à l'extérieur de leur corps, par justement cette polarité positive au niveau de leur bas-ventre. Ils sont orientés pour agir vers l'extérieur, dans le monde de la matière. Alors que les femmes, elles, sont de polarité féminine négative au niveau de leur bas-ventre et positive au niveau de leur pensée. Et fondamentalement, les femmes sont pour l'action et la création à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le cachet. Et lorsque l'énergie, le courant de vie circule de façon équilibrée entre les hommes et les femmes transmettent leur semence de pensée à l'homme, parce qu'elles sont, je vous le rappelle, féminines, positives, masculines ici, elles transmettent leur pensée à l'homme, qui est féminin, et l'homme donc va agir dans la matière, dans le visible. Et ensuite, l'homme va féconder la femme par sa semence, et la femme va pouvoir à son tour créer, mais créer dans le cachet, pour apporter la vie à une âme. Ce qui est important, c'est que la semence de l'homme soit bonne. Et pour que la semence de l'homme soit bonne, l'homme, par son pôle féminin, doit être orienté vers les mondes supérieurs, pour se faire ensemencer par les mondes supérieurs, par les mondes divins, et être dans la solidité et la protection vis-à-vis du couple et vis-à-vis de sa femme. Et lorsque l'homme est dans la solidité, la femme, sa femme, le reconnaît comme tel. Si l'homme est dans le n'importe quoi, on va dire, pour faire simple, la femme ne le reconnaît pas. Et à partir du moment où la femme ne reconnaît pas la lumière, le lien avec les mondes divins dans son homme, eh bien, elle est portée à le chercher par elle-même, mais à l'extérieur, sans l'homme. Et le risque, c'est qu'elle puisse aller dans des mondes illusoires et se perdre éventuellement. Parce que la femme a besoin du masculin pour avoir la protection et la solidité. La religion essénienne chrétienne, en vous donnant ces explications, ne porte bien entendu aucun jugement sur les modes de vie actuels, parce que tout le monde vit comme il le peut aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Mais par cet enseignement,
il est important de comprendre ces deux polarités. Comment, dans l'idéal, fonctionne le couple homme-femme, en lien avec les mondes supérieurs, pour être dans la solidité et que leur création dans le couple soit de belles créations. L'Église essénienne chrétienne donc reconnaît la mère, parce que nous parlons souvent de la mère, comme la polarité visible de Dieu. Et il reconnaît bien entendu le Père dans la polarité invisible de Dieu. Pour les Esséniens, Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait et d'invisible. Dieu a deux polarités, une polarité invisible, le Père, mais une polarité visible, la mère. Et nous ne pouvons aller vers le Père qu'en nous posant et en prenant appui sur la mère. Comme l'arbre qui doit puissamment ancrer ses racines dans la terre pour pouvoir monter ses branches vers le ciel et tourner son feuillage vers le ciel, vers l'indivisible. Et à ce moment-là, lorsqu'il tourne ses branches, ses feuilles vers le soleil, les racines dans la terre, il est à sa place. Il fait sa fonction. Et il peut accueillir les mondes supérieurs, le règne supérieur à l'âme, qui sont les animaux, par les oiseaux qui viennent coloniser ses branches. Et là, il est dans l'union parfaite, dans la fonction qui est la sienne. La religion essénienne chrétienne, donc, vient aujourd'hui vers vous pour mettre à l'honneur la mère, parce qu'on l'a trop longtemps oubliée. Nous devons faire vivre la mère tous les jours parmi nous. Cette mère qui nous a donné la vie, qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Et nous devons prendre conscience à elle, lui rendre grâce, pour ensuite nous tourner vers le Père dans la joie de participer à quelque chose qui est plus grand que nous, et pour mettre de beaux fruits dans notre existence. Dans la joie, je vous bénis. Nous allons donc écouter maintenant un psaume, et je vais donc laisser la parole à notre frère Roger. Donc la parole plus exactement à l'archange Gabriel. C'est un extrait du psaume 147. Retrouvez la sagesse de la terre mère. Pour les mondes supérieurs, l'homme est difficilement cernable. Il fait sa vie sur la terre et s'y installe comme s'il allait y demeurer éternellement, alors qu'il sait qu'il n'est que de passage. L'homme pense venir d'un autre monde, d'une autre planète ou du soleil. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi il est sur la terre, quel est son rôle, sa mission, il ne sait quoi répondre. Il ne sait pas vraiment pourquoi il s'est incarné, ni ce qu'il doit faire. Certains disent que leur mission est de réaliser telle ou telle chose. Mais à bien y regarder, ils s'inventent des raisons d'exister pour se rassurer, se calmer et s'endormir. Les hommes sont des ignorants, car même s'ils viennent d'un autre monde ou d'une autre dimension de la vie, cela ne doit pas forcément être pris en compte dans un premier temps. L'important est qu'ils sont maintenant sur la terre et qu'ils doivent donc étudier cette réalité, l'analyser, la comprendre. L'homme doit construire sa vie sur terre et pour cela, il doit devenir un explorateur, cultiver son discernement, appréhender, comprendre, goûter son environnement
de façon à pouvoir vivre en harmonie avec lui. Dans son ignorance, l'homme pense qu'il peut faire ce qu'il veut, que tout lui est dû, qu'il peut aller n'importe où, manger n'importe quoi, respirer n'importe comment, bâtir et réaliser des œuvres là où il veut et quand il veut. L'homme ne vient pas d'une autre planète, il fait partie intégrante de la Terre, il est de la Terre, il est son environnement et son espace de vie. L'homme a beau s'inventer des mondes et une histoire, il n'est rien d'autre que ce qu'il est. C'est pourquoi il est fondamental qu'il apprenne à lire, à déchiffrer ce que peuvent être les arbres, les fleurs, les animaux, la terre, le sable, la lumière, les eaux, les montagnes et tous les êtres qui partagent son environnement et la vie de la terre. C'est dans ce système que l'homme doit trouver sa place et être un créateur d'harmonie et de paix, et non un profanateur, un destructeur, un anarchiste. Aujourd'hui, il a décidé qu'il était le roi, et pour asseoir sa suprématie, il a détruit l'environnement. Il a voulu montrer qu'il est la seule existence douée d'intelligence, qu'il n'y a aucune opposition à son pouvoir et qu'il n'a de compte à rendre à personne. L'homme pense qu'il peut détruire et qu'ensuite il partira ailleurs. Il pense que l'autre est un étranger et qu'il n'y a pas de conséquences à sa façon de penser et à ses actes. Mais c'est une vision fausse, car l'homme est un avec son environnement et en détruisant son univers, c'est lui-même qu'il plonge dans le néant. L'homme appartient à la terre, il est la terre, il a pris un corps et durant un certain nombre d'années, il doit vivre pour œuvrer et réaliser ce pourquoi il s'est incarné. Il doit accomplir une œuvre, mais il ne pourra la faire seul. Les idées mystiques ou le savoir matérialiste ne pourront pas l'aider s'il n'est pas un avec la communauté de la Terre. L'homme doit arrêter de rêver de mondes abstraits et illusoires. Il doit avant tout apprendre à vivre au moins correctement avec la Terre, avec tous les éléments et les règnes qui la constituent. S'il ne rend pas consciente, unissante et sage sa communion avec la Terre, et s'il ne s'associe pas avec les règnes et les êtres qui vivent autour de lui, c'est certain, il ne pourra rien faire de réellement positif. Il ne sert à rien d'aller chercher de l'aide dans des mondes abstraits. Aujourd'hui, les amis qui peuvent réellement vous secourir sont ceux qui demeurent le plus proches de vous. Ce sont les esprits de la nature qui œuvrent à travers les éléments, les plantes, les animaux. Ils sont les forces qui régénèrent la vie et les mondes plus subtils. Ces êtres vivent et agissent dans vos pensées, vos sentiments, votre volonté et vos actes. Si tous ces mondes vivants et agissants ne sont pas associés à votre vie, vous éprouverez de grandes difficultés dans la réalisation de vos objectifs. Vous connaîtrez de nombreux obstacles
des oppositions, des revers de fortune, des épreuves, des troubles intérieurs et extérieurs. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans votre vie, il est important de vous clarifier, de savoir ce que vous avez à faire et de vous harmoniser avec la terre, avec votre environnement, avec tous les règnes et influences. Vous devez accepter l'idée que vous vivez sur la terre, que vous faites partie d'elle et que vous devez être en harmonie non seulement avec son corps, mais également avec son âme, son intelligence, sa sagesse et la destinée de tous les êtres qui vivent en elle. Ne cherchez pas refuge dans d'autres mondes, car si vous ne vous êtes pas harmonisé avec votre monde, soyez certain qu'aucune autre dimension de la vie ne vous accueillera et ne vous aidera. Vivez sur Terre, étudiez votre environnement, réalisez une œuvre positive pour l'ensemble. Alors vous connaîtrez la réalité, vous trouverez votre place, vous rencontrerez votre être véritable et vous trouverez les moyens de vivre dans une harmonie de plus en plus large qui vous ouvrira sûrement les portes des mondes supérieurs. Merci. Je vais vous proposer une petite méditation musicale. Et pendant que le chant que vous allez entendre va se faire, je vais vous proposer d'imaginer que le chant que vous allez entendre sort de votre cœur. Vraiment, ressentez-le vivre et sortir de votre cœur. Om
Je vais vous proposer maintenant de recevoir la bénédiction. Je vais vous inviter à venir devant moi, quand vous voulez. Eh bien, dans la joie, nous allons devoir déjà nous séparer et nous allons reprendre le premier chant que nous avions au départ, qui s'appelle « Ensemble ». Et nous allons donc nous quitter sur ce beau chant, plein d'allégresse. Nous raccompagnons la flamme qui nous a guidés aujourd'hui. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles et nous la remercions de nous avoir éclairés en cet instant dans ce temple consacré à l'Éternel. Amen. Joie! Joie!